conseiller de Sa Majesté le Roi, président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Monsieur le doyen, Madame la directrice de l'UPR-ORL, chers collègues, honorable assistance, cette année 2015, dont nous voyons déjà la fin, aura été une page d'histoire pour notre université Mohamed V de Rabat. Sa première année, en fait, suite au processus de fusion qui a réuni ces deux composantes, Agdel et Swissi. Notre nouvelle université, mère de toutes les universités marocaines, puisque née il y a 58 ans, abrite actuellement 19 établissements universitaires et de plus de 78 000 étudiants. Elle s'enorgueillit surtout d'avoir en son sein la première faculté de médecine et de pharmacie du Maroc, véritable fleuron de notre enseignement supérieur national, qui a d'ailleurs formé les premières promotions de médecins du Maroc depuis sa création en 1962. Il faut en effet savoir que cette faculté assure, à elle seule, plus du tiers de notre production scientifique à l'échelle nationale en sciences de la santé, ce qui la place en première place au sein de l'université Mohamed V. Il était donc tout naturel que notre politique de gouvernance accorde une place toute particulière à cet établissement d'élite, et nous n'avons par conséquent ménagé aucun effort pour répondre à ses besoins et optimiser sa dynamique de recherche si porteuse. C'est ainsi que cet établissement va se voir très prochainement doté d'un centre de simulation, un outil innovateur d'apprentissage par la pratique qui permet à l'apprenant, par une mise en situation, d'effectuer des actes médicaux ou des soins semblables à la réalité et d'acquérir ainsi le niveau de technicité avancé nécessaire à l'exercice de son métier. Par ailleurs, l'avenir de la médecine, accordant, comme nous le savons tous, une très large part aux thérapies cellulaires, aux thérapies géniques et aux cellules souches, un centre de biotechnologie a été érigé à la faculté de médecine et de pharmacie et se trouve actuellement en phase d'achèvement et d'équipement. Celui-ci sera le premier du genre à l'échelle nationale et permettra entre autres la production d'anticorps monoclonaux, indispensables au protocole de diagnostic et d'approche thérapeutique. En fait, notre objectif est clair: assurer l'excellence en matière de formation médicale, certes, mais surtout nous rapprocher le plus possible d'une médecine de pointe. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la médecine translationnelle, qui unit le chercheur et le médecin au chevet du malade, pour lui apporter le diagnostic et le traitement le plus ciblé et le plus personnalisé possible. Les laboratoires de recherche ont de fait naturellement rejoint les services hospitaliers afin que se développe cette médecine de demain, et qui fait la part belle aux disciplines biologiques telles que la génétique et les biotechnologies. Nous ne sommes pas irréalistes en nous fixant un tel objectif. Notre université dispose de toutes les compétences et les moyens déjà conséquents pour atteindre cette médecine d'élite. Le reste est une question de volonté, d'organisation et surtout de coordination. Notre pays a besoin d'universités fortes, d'un système d'enseignement supérieur brillant, non pas simplement pour donner un diplôme et du travail à nos jeunes, mais parce que c'est un enjeu décisif dans le cadre de la mondialisation, de la compétition. Car la compétition aujourd'hui est dans les savoirs, dans les connaissances, dans les lieux d'excellence et dans la recherche scientifique. Le Maroc, constamment éclairé par la vision très avant-gardiste de son roi, que Dieu le glorifie, l'a compris. Il investit aujourd'hui dans sa jeunesse, dans ses universités, dans ses écoles et dans son enseignement supérieur. Je profite d'ailleurs de la présence de notre invité d'honneur, M. Ammar Azimen, pour rendre un hommage mérité à ses efforts incessants et son travail acharné depuis qu'il préside le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique pour établir une nouvelle feuille de route et apporter un nouvel espoir, un autre système d'enseignement au bord de l'asphyxie. Je reviendrai à présent, si vous le permettez, à notre sujet du jour, la spécialité médicale de l'otorhinolaryngologie. Le Maroc vient de mettre en place, avec le soutien de l'OMS,
un plan national de prévention et de contrôle de la surdité 2015-2020, afin de lutter contre ce fléau qui constitue chez nous un véritable problème de santé publique, avec 130 000 déficiences auditives et 630 cas annuels de surdité congénitale. Désormais, une plus grande importance sera accordée au dépistage de la surdité chez l'enfant, puisque dans ce cas, la prise en charge du handicap doit être précoce et peut nécessiter une implantation cochléaire, technique disponible aujourd'hui au Maroc, grâce aux compétences que nos établissements ont formées. Mais il nous faut garder à l'esprit que l'avenir en matière de prise en charge de la surdité, ce sont surtout les cellules souches, qui peuvent se différencier une fois injectées dans l'oreille interne en neurones auditifs manquants et rétablir en partie la transmission auditive. 46% de restauration de l'audition ont ainsi été obtenus chez la gerbille grâce à cette technique, mais les essais n'ont pas encore porté sur l'homme. Une voie de recherche toute tracée pour notre futur centre de biotechnologie, qui pourra également s'investir dans la voie de thérapie génétique des surdités d'origine génétique, et qui a déjà donné d'excellents résultats chez l'animal. En matière d'oncologie, le cancer du cavum vient en tête des cancers ORL et reste une pathologie endémique au Maroc. Sa relation avec le virus de Epstein-Barr est aujourd'hui bien établie. Encore une fois, c'est la biologie, et plus précisément l'immunologie, qui apporte les voies d'avenir en matière de traitement de ce cancer grâce à une thérapie ciblée par injection d'anticorps spécifiques. Enfin, concernant l'enseignement de cette discipline médicale, il faut savoir que notre faculté de médecine a adopté un système d'organisation en UPR qui est pédagogiquement très performant, puisqu'il permet d'adosser directement la formation de l'étudiant médecin à l'activité clinique de manière intégrée, ce qui permet à ce dernier d'être totalement immergé dans la discipline qu'il étudie aussi bien du point de vue théorique que pratique. Notons au passage qu'il est regrettable que cette organisation en UPR ne soit pas encore généralisée à toutes les facultés de médecine du Maroc, et surtout que ces structures spécifiques à la formation médicale ne soient pas encore, à l'heure actuelle, intégrées dans nos textes réglementaires. En ce qui concerne l'UPR d'ORL en particulier, je tiens d'abord à féliciter sa directrice, professeure Leila Skandé, dont le dynamisme n'est plus à démontrer et qui s'applique avec un engagement exemplaire à dynamiser et à faire progresser ses spécialités, qui de toute évidence lui tient énormément à cœur. À titre d'exemple, cette UPR est l'une des rares à posséder actuellement son propre site internet, destiné à un très large public et très riche en documentation diverses, cours en ligne, planches de médecine opératoire, archives de mémoire et de thèses, etc. Son succès a dépassé de loin nos frontières, puisque des médecins de différentes nationalités viennent demander à faire aujourd'hui leur spécialité ici à Rabat, après avoir découvert ce site. C'est un exemple que nous souhaiterions voir très rapidement s'étendre aux autres disciplines, et pas seulement les médicales, car nous sommes à l'ère de l'enseignement numérique, et notre université dispose d'un centre e-learning, véritable plateforme très performante, avec un personnel parfaitement compétent pour accompagner les enseignants-chercheurs qui souhaitent s'accaparer des nouvelles technologies pour optimiser leur enseignement. J'invite d'ailleurs le professeur Leila Skandé, qui est déjà bien engagé dans ce processus, à se lancer dans la création d'un MOOC en ORL, qui sera de ce fait le premier MOOC médical au Maroc et qui contribuera sans aucun doute davantage au rayonnement national et international de notre université. Enfin, je terminerai mon allocution par une pensée d'encouragement et de solidarité envers nos médecins spécialistes qui travaillent dans les services des CHU et qui, en ces temps de grève des internes et des résidents, se trouvent acculés à assurer l'accueil des patients et leur prise en charge. Nous sommes tous conscients de ce que cela peut représenter comme surcharge de travail. C'est pourquoi nous tenons à assurer de notre soutien et de notre reconnaissance tous ces spécialistes qui, par leur engagement et leur dévouement, font honneur au serment d'Hippocrate et à leur pays. Merci pour votre écoute.